Il est urgent d'interdire l'hétérosexualité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2019 et Corps de Sensible et moi-même vous souhaitons un excellent visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et ainsi vous pourrez être averti des nouvelles vidéos qui arrivent sans en louper aucune. N'hésitez pas également à aimer notre page Facebook, lien qui se situera en dessous de la vidéo dans la partie description. Nous sommes tombés sur un article assez incroyable. On a été surpris, choqué de l'extrémisme des propos que peut tenir cette personne, donc qui est Mérom Jardin, qui s'intitule Interdire l'hétérosexualité. Donc cet article, vous le trouvez en fait sur le site de Mediapart dans la partie le club et l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ces contenus n'engagent pas la rédaction. Donc je préfère le préciser, ça n'engage pas Mediapart, il se défausse totalement. Bien qu'il se permette de mettre un article de la sorte, il se dégage, mais mettent quand même l'article. Donc je trouve que c'est un peu de l'hypocrisie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas accepté en acceptant. Donc nous allons commencer la lecture de cet article, écrit donc je le rappelle par Mérom Jardin le 9 janvier 2019. Attendu que l'hétérosexualité n'est pas une orientation sexuelle, mais un système de domination engendrant et se nourrissant du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie, de la biphobie et d'autres oppressions comme le racisme, le validisme ou le classisme. Donc déjà dans la première partie ici, attendu que l'hétérosexualité n'est pas une orientation sexuelle, rien que de lire ça, on a envie de fermer l'article. Bien sûr que si, c'est une orientation sexuelle. C'est même l'hétéronormativité, c'est la norme des normes. C'est ce qui permet à l'espèce humaine de se perpétuer. Ce qui permet à l'espèce humaine de ne pas s'éteindre. C'est bien l'hétérosexualité. C'est pas parce qu'on dit ça qu'on est homophobe ou transphobe ou sexiste. C'est une réalité. Le nier, c'est renier la réalité, c'est renier la vie, c'est renier que l'hétérosexualité permet la continuité de l'espèce humaine. Il n'y a rien de mal à dire ça, pardon. Ce n'est pas transphobe, ce n'est pas homophobe, ce n'est pas biphobe. C'est une réalité. Le nier, c'est nier la réalité. On continue donc. Attendu que l'hétérosexualité, ce fut l'abandon des gays, bi et trans face au sida, l'indifférence face à leur mort, le refus de faire des campagnes de prévention ciblées, la censure de ces campagnes et la légitimation des censeurs, l'attentisme pour donner des droits. Donc ça, je ne vais même pas m'étendre là-dessus. Je n'ai pas cherché sur le sujet, mais c'est possible. C'est possible, et là, je trouve que c'est quand même assez grave. Si vraiment c'est le cas, là, je lui donne raison. C'est grave. Attendu que l'hétérosexualité nous parle d'une loi Taubira alors qu'elle devrait s'appeler loi Act Up Paris. Attendu que l'hétérosexualité est un négationnisme réécrivant l'histoire des luttes pour faire des bienfaiteurs ou bienfaitrices hétérosexuels de vaillants combattants pour les droits des minorités, alors qu'ils et elles ne s'en sont foutus que jusqu'à ce qu'on leur mette le nez dans les horaires qu'ils et elles produisaient ou laissaient faire. Il faut quand même rappeler que le mariage pour tous, c'est un hétérosexuel par exemple qui l'a mis en place. Il ne faut pas l'oublier. Attendu que l'hétérosexualité, c'est en France une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Le refus de parler de féminicide, c'est aussi un surtout conséquent de suicide chez les jeunes LGBT, une culture du viol et de son impunité. Donc, en fait, une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Quand on lit ça, on dit que les hétérosexuels sont des affreux bonhommes. Vous voyez, en fait, ils veulent une guerre hétéro-homosexuelle. C'est ce qu'ils veulent, en fait. Ils veulent une guerre de majorité contre minorité. Or, l'homme ne tape pas sa femme, ne tue pas sa femme parce qu'il est hétérosexuel, c'est justement parce qu'il est homme, c'est dans sa nature humaine, enfin c'est pas dans la nature humaine, c'est parce qu'il a dévié. Hop, est-ce que, moi je veux dire, attendu que l'homosexualité, c'est en France autant de personnes qui meurent sous les coups de son compagnon. Je rebondis sur un article. Tout le monde a entendu parler de Luca Rocco Magnotta, le procès du dépeceur présumé s'ouvre à Montréal.
Après plus de 2 ans d'attente, s'ouvre lundi 29 septembre à Montréal le procès du Canadien Luca Rocco Magnotta au cœur d'une des affaires criminelles les plus retentissantes et sordides de l'histoire du Canada. Le dépeceur de Montréal est accusé de la mort de son ancien petit ami dans des conditions horribles. Il a dépecé avec préméditation un étudiant chinois en mai 2012 avant d'envoyer certains de ses membres jusqu'au bureau du Premier ministre canadien Stephen Harper et de fuir vers Paris et Berlin où il avait été arrêté une dizaine de jours plus tard. Incroyable. Je le vois pas donc interdire, attendu que l'homosexualité, c'est autant de personnes qui meurent sous les coups de son compagnon. C'est pas marqué. Pourtant, ça existe. Ça existe. Est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'il est homosexuel ou parce qu'il a complètement disjoncté? Attendu que l'hétérosexualité, c'est d'attendre une semaine pour réagir au meurtre d'une femme trans quand on est ministre en charge de ces questions. Mais ça, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour l'homosexualité. Vous avez des, vous allez avoir des chrétiens qui se font tuer et dont on n'en parle jamais ou on va en parler dans une semaine ou deux. Vous avez des musulmans dont on n'en parle jamais, dont on ne parle jamais et qui vont, on va les entendre dans les journaux jamais ou alors une semaine, 2 semaines, 3 mois après. Vous n'avez pas entendu qu'une jeune femme musulmane enceinte s'est fait jeter sous les rails il y a quelques années du métro et elle est décédée? Est-ce que vous l'avez entendu ça? Non. Ce n'est pas typique à l'homosexualité, ça. Attendu que l'hétérosexualité, ce sont 2 présidents successifs qui refusent l'égalité des droits pour les lesbiennes et la fin des calvaires pour les trans ou les intersexes. Je vais rappeler que quand même François Hollande, il a quand même fait une chose qui n'avait jamais été faite en France. Il a accédé, il a autorisé, ils ont fait voter le mariage pour tous. Vous avez la mémoire courte, me semble-t-il, monsieur. Attendu que l'hétérosexualité consiste à poser en débat éthique nos vies, droits, identité, famille, quand il y a tant de bonnes raisons de poser comme inéthiques les vies, droits, identité et familles forgées dans l'hétérosexualité. Ah, donc les familles forgées dans l'hétérosexualité, c'est inéthique. C'est pas éthique. C'est quand même assez extrémiste d'avoir des propos de la sorte, je trouve. Attendu que l'hétérosexualité, c'est le contrôle du corps des femmes, de leur apparence, de leur poids, de leur coiffure, de leurs organes génitaux, de leurs habits. Ça aussi, c'est assez drôle parce qu'il n'y a pas de contrôle du corps chez les homosexuels. Non, ça n'existe pas. Ils n'utilisent pas des Conchita Wurst pour gagner l'Eurovision. Là, actuellement, c'est pas Bilal Hassani pour gagner l'Eurovision. Non, pas du tout. Ils n'utilisent absolument pas ça, ils ne s'en servent pas. Trop habillés pour exciter, pas assez habillés pour être respectables, obligés de porter un voile dans les pays dont on récompense parfois les dictateurs d'une légion d'honneur, contraintes par pression à le retirer dans le pays qui fournit cette légion. Attendu que l'hétérosexualité a besoin du capitalisme et que le capitalisme a besoin de l'hétérosexualité, tout comme l'homosexualité a besoin du capitalisme et que le capitalisme a besoin de l'homosexualité. C'est un véritable business aujourd'hui. Ne serait-ce que pour le travail gratuit des femmes sans lequel ils pourraient survivre, que cette alliance a produit des oppositions ineptes entre questions sociales et questions sociétales, oppositions qui ne visent qu'à hiérarchiser les luttes pour l'égalité, donc à gérer au mieux les dominations, en faisant gré des besoins des droits des minorités un luxe superflu ou une menace au vrai combat. Attendu que l'hétérosexualité fige nos identités, genre binaire, beaucoup de G, un peu de L, de B, encore moins de T ou de I, toujours au profit des mêmes, transformant nos vies et nos performances en arguments de vente stéréotypés, neutralisant ce qu'elle produit de subversif contre les systèmes de domination. Attendu que le racisme n'a pas besoin de l'hétérosexualité produit de l'Occident blanc, mais qu'ils et elles savent se coordonner pour gérer les inégalités. Attendu que la lutte contre l'homophobie ou la transphobie ne peut pas dépendre de l'approbation des représentants ou représentantes de l'hétérosexualité, qu'un clip musical nous parlant d'amour vise à nous fondre dans la tolérance, et le moule du romantisme hétérosexuel nous fait du mal. Donc en fait, il faudrait que tous les clips de musique, toutes les histoires d'amour, toutes les romances que l'on parle à la télévision, soient faits avec des homosexuels. En fait, c'est ça en fait qu'il nous dit. Ils n'acceptent pas que ce soit représenté par les hétérosexuels parce que ça leur fait mal au cœur. Mais si jamais il y en a avec des homosexuels, ça existe, hein. C'est juste que vous regardez pas au bon endroit, monsieur. Qui nous font du mal, les photos de représentants associatifs gays, souriant aux côtés des dirigeants politiques pour assurer leur com, alors qu'ils refusent la PMA, remettent en question le mariage, ne font rien contre les violences homophobes, enferment des enfants, précarisent les pauvres, expulsent des homos, des malades du sida, des êtres humains contribuent par leur haine des droits humains aux noyades de milliers de personnes, et qu'on ne peut effacer cela au nom d'une lutte pour notre sécurité qui ne font pas avancer.
J'ai trouvé quelque chose, est-ce que c'est là? Donc nous allons revenir ici. Remettant en question le mariage, ne font rien contre les violences homophobes, enferment des enfants. Nous allons voir quelque chose. Luca Rocco, pardon. Adopté, violé, 6 années en enfer. Deux hommes qui avaient adopté un petit garçon en Russie ont abusé de lui pendant près de 6 ans. L'un des deux a été condamné à 40 ans de prison la semaine dernière, l'autre connaîtra sa peine plus tard. Le petit garçon était devenu l'objet sexuel de ses parents. La semaine dernière, Mark Newton, un Américain accusé d'avoir violé son fils pendant au moins 6 ans, a été condamné à 40 ans de prison et 400 000 $ d'amende. Avec son compagnon australien Peter Triong, ils avaient adopté l'enfant en Russie en 2005, après avoir payé une mère porteuse 8 000 $ et falsifié des documents officiels. Le début du cauchemar pour le garçonnet. À peine âgé de 2 ans, il a subi les pires sévices de la part de ses parents. D'après la police citée par le Sydney Morning Herald, la petite victime dont l'identité reste secrète n'aurait été adoptée que dans un seul but, être exploitée. En plus de le violer, Mark Newton et Peter Truong ont également offert leur fils à d'autres pédophiles à travers le monde. Il y aurait eu des relations sexuelles avec au moins 8 autres hommes en France, en Allemagne, en Australie et aux États-Unis. Pire, ces actes atroces ont en plus été immortalisés en vidéo, etc., etc., etc. Est-ce qu'on voit attendu donc que l'homosexualité qui viole des enfants, qui profite en fait du mariage pour tous et de l'adoption acceptée dans tel et tel pays pour adopter des enfants et pour utiliser ces enfants à des fins sexuelles? Est-ce que c'est marqué ça, monsieur, dans votre article? Quand je vous dis que c'est pas lié à l'hétérosexualité, mais à l'homme avec un grand H, l'homme qui dévie, l'homme qui fait des atrocités, ça n'a absolument aucune importance son orientation sexuelle. Ce que vous dites est lamentable. Je peux vous le prouver, il y en a plein des comme ça. C'est parce que là, je ne vais pas faire une vidéo de 15-20 minutes, mais c'est pour vous le montrer. Infima, contribué par leur haine des droits humains. Attendu donc que l'hétérosexualité a largement contaminé les luttes LGBTI+, enfin surtout G, qu'on essaie de nous vendre la respectabilité comme plus efficace pour nos vies et nos droits que la subversion, l'activisme, l'intransigeance au mépris de tout enseignement de l'histoire. Attendu que c'est l'hétérosexualité qui guide les Alexis Corbière et autres Fabien Roussel dans leur relégation de nos droits et de nos vies à la seconde place, dans la souciance avec laquelle ils nous exposent aux insultes et aux coups, au nom d'un engagement démocratique dont ils se foutent éperdument dès lors qu'on manifeste notre désaccord auprès d'eux. Attendu que l'hétérosexualité produit des Luc Besson, des Frédéric Aziza, des Tariq Ramadan, des Dominique Strauss-Kahn, des Tron, je connais pas d'où des trônes, excusez-moi, je sais pas comment le prononcer, et que l'impunité règne, sauf quand on n'est pas blanc. Attendu que l'hétérosexualité produit des BHL, des Enthoven, des Yann Wax, des Quentin Girard, des Michel Onfray, des Luc Ferry, des Jules Clavreul, des Le Pen, des Laurent Bouvet, des Éric Zemmour, des Pascal Pro, des Cyril Hanouna, des Jean-Michel Blanquer. Il est urgent d'interdire l'hétérosexualité. C'est incroyable de lire ça. Je vais revenir parce que là, il accuse pas mal de personnes homosexuelles de telle et telle chose, mais j'entends pas en fait quand vous parlez enfin d'hétérosexuels, pardon, mais j'en entends absolument pas quand vous entendez parler de Harry Hay, par exemple. Harry Hay, qui a été un proéminent activiste américain pour les droits des homosexuels, communiste, etc. Il a lutté contre, il était le fondateur d'une société, le premier fondateur en fait des droits pour les homosexuels pardon, dans les États-Unis, etc., etc., etc. Et quand on lit ici, Harry Hay, donc en gros, Harry Hay était le représentant, l'un des premiers représentants de l'ancien LGBT en fait. C'était les droits pour les homosexuels. Donc c'est l'ancêtre du LGBT. Harry Hay a supporté l'inclusion du NAMBLA, une organisation pédophile. Donc le NAMBLA est une organisation pédéraste. Est-ce que monsieur, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, Monsieur Jardin, est-ce que vous en parlez actuellement dans votre article? Vous savez, on pourrait comparer les actes atroces d'hétérosexuels avec des actes atroces d'homosexuels. C'est vraiment, en fait, c'est un dossier à charge que vous faites là. Vous n'avez absolument pas été voir ce que les homosexuels pouvaient faire. Et je précise pas parce qu'ils sont homosexuels, tout simplement parce qu'ils sont hommes. Tout comme les hétérosexuels font des choses abominables parce qu'ils sont hommes. Mériteriez, pardon, vraiment de passer au tribunal pour un article pareil. Il est urgent d'interdire l'hétérosexualité. Comme si c'était une maladie, comme si c'était un crime en fait d'être hétérosexuel. Voilà, en fait, vous accusez l'hétérosexualité d'être un crime ou un délit. C'est de la diffamation, je ne sais pas comment on peut dire ça, je ne suis pas juriste ou avocat, mais je trouve que cet article est lamentable.
Donc nous voulions absolument vous faire lire ce genre d'articles complètement démesurés et impensables en 2019, de vouloir interdire l'hétéronormativité, qui est l'hétérosexualité, qui est la norme des normes, ce qui permet de perpétuer l'espèce humaine. Dois-je vous rappeler, monsieur, que sans l'hétérosexualité, vous ne seriez pas de ce monde? Corps de Sensible et moi-même vous souhaitons une excellente journée. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et nous vous disons à très bientôt. Merci pour votre fidélité.